Alors là, ce qui va nous intéresser, donc ce que j'avais dit, c'était la projection frontale, voilà, qui nous intéresse. Donc voilà, ça que je vous ai dit, c'est que cette euh, projection frontale agit selon la vue. Donc si je me mets ici en vue de côté, eh ben ça va agir, voilà, ça va me mettre la vue de côté. Et on voit que c'est exactement la même forme, voilà, de polygone. Donc ça, c'est pas mal du tout. Voilà, voilà. Alors là, on va, alors on voit que là, vous voyez qu'il y a plein d'objets. Donc il y a la poche ici, là devant. Il y a les attaches sur les côtés, là. Donc on va un peu masquer tout ça. On va faire des sélections, voilà. On va sélectionner par exemple la poche. On va l'enregistrer cette sélection et on va la masquer. Et pareil pour les attaches, voilà, on va faire quelques sélections pour pouvoir être plus à l'aise au niveau du dépliage et avoir moins de parties d'objet, voilà, de l'objet qui pour être plus fluide et, et seront tous répartis sur notre texture, voilà. Déplier tous chacun, on va tous les déplier chacun leur tour. Vous allez comprendre quand on va commencer à les déplier. Voilà, voilà. Donc nous là, ce qui va nous intéresser pour l'instant, c'est de créer, d'enregistrer des sélections là. On va enregistrer des sélections pour pouvoir s'y retrouver un peu plus, parce que c'est un peu galère si on n'enregistre pas des sélections, de tout resélectionner à chaque fois. C'est la galère. Donc on va enregistrer des sélections. Alors pour ça, on est dans Salopette ici, voilà. Alors je regarde juste un petit truc. Ok, d'accord. Ouais. Ok, donc juste quelque chose à faire. Vous voyez la texture là, elle est dans notre objet neutre. On va la glisser dans notre salopette ici, voilà. Comme ça. Voilà, voilà. Alors maintenant, pour enregistrer des sélections, on va, on va commencer avec la poche ici. Alors on peut passer en... Alors pour l'instant, là, on s'occupe pas de ça. On enregistre juste les sélections de polygones, voilà. Alors on passe ici en sélection de polygones, ici, voilà. On clique sur la salopette, voilà. Et on va venir faire notre première sélection. Donc ici, là, on retrouve nos sélections par boucle, par anneau, par contour, voilà, un peu de tout, quoi. Comme ce qu'on avait dans le module standard. Alors je sélectionne par boucle. Et là, voilà, je prends cette boucle ici. Shift enfoncé toujours, voilà, je prends cette boucle, celle-là, et celle du dessous. Voilà. Hop. Maintenant, on voit qu'il y a des polygones en trop qui font pas partie de ma poche. On choisit pinceau de sélection. Euh, Limité aux éléments visibles, on coche. Voilà. Et on appuie sur... On maintient CTRL enfoncé. Et on supprime, voilà, ces polygones-là. Qui sont en trop. Hop. On se tourne derrière, voilà. Et on a encore tous ces polygones qui ne font pas partie de la poche. Voilà, donc on les supprime. Hop. Voilà, voilà. Donc maintenant, vous voyez qu'on a juste notre poche de sélectionner. Et on va enregistrer justement cette sélection pour la travailler plus tard. Parce qu'on ne va pas commencer par la poche. Alors on fait sélection, ici de géométrie. On descend, enregistrer la sélection. Voilà. J'enregistre. Hop. Et qu'est-ce qu'on remarque? Qu'il y a notre sélection d'enregistrer ici, voilà, un petit triangle qui apparaît. Donc si je décoche, voilà, je reviens sur salopette, bon, elle est toujours cochée là, je clique dans le vide. Donc voilà, le but c'est que ça va être de, si on veut retrouver la sélection qu'on a faite avec la poche
pour pas avoir à tout resélectionner, il nous suffit juste d'aller ici et de faire double clic dessus. Voilà. Hop. Et là, on retrouve direct notre sélection. Il faut faire très attention à... Voilà. Par exemple, là, j'avais ma sélection. Je clique ici dans la vue, dans le vide. Il faut faire très attention. Par exemple, si je clique là dans le vide, voilà, ça désélectionne ma poche. Mais ici, ma poche est toujours sélectionnée. Voilà. Vous voyez qu'elle est entourée par un petit carré jaune. Et ça, c'est pas bon du tout si l'on veut enregistrer une nouvelle sélection. C'est-à-dire que si, par exemple, je clique là, voilà, et que j'enregistre ma sélection, et ben, ça va me la remplacer par, ça va remplacer cette sélection, ma poche par cette sélection-là. Donc, une fois qu'on cliquera ici de nouveau, on n'aura plus la sélection de la poche. Donc, il faut faire très attention à cliquer ici dans le vide, là, pour décocher, voilà, désélectionner la sélection ici. Voilà, une fois qu'on a désélectionné ça et qu'ici on n'a plus de sélection, alors juste avant on va masquer, voilà, la poche, on n'en a plus besoin. Donc sélection, masquer les éléments sélectionnés. Voilà, voilà. On peut cliquer là maintenant, on n'en a plus besoin. Et voilà, ainsi de suite, on va faire des sélections et les enregistrer. Voilà, voilà. Donc là, on va faire une nouvelle sélection. Ça va être l'intérieur de la salopette. Alors pour l'intérieur de la salopette, on va venir sélectionner là, voilà, ici à partir de là. On ne sélectionne pas la boucle. Alors il faut faire attention de ne pas sélectionner la boucle du dessus, là, cette boucle-là, regardez. Voilà. Toute cette boucle-là, là, il ne faut pas la sélectionner. Voilà. Donc, hop. Voilà. On sélectionne tout le tour, comme ça, voilà. Hop. Alors, ici, faire très attention à, faire attention de faire bien le contour, ici, voilà, comme ça. Voilà. Il faut faire le contour de la poche. Parce que si vous vous souvenez bien, ici, on avait supprimé des polygones. Donc, on peut bien voir ce qu'il y a à l'intérieur de la salopette. Voilà. Ici, on voit bien qu'il y a une deuxième couche, vous voyez. Donc, il faut faire attention de bien sélectionner autour, ici, voilà. Et on continue, voilà, notre sélection. Voilà, ici, comme ça. Voilà, on fait le tour. Voilà, hop. Comme ça, voilà, hop. Voilà, voilà, on fait le tour. Voilà, voilà. En fait, toutes les sélections qu'on fait, chaque sélection, en fait, dans le langage de la texture, ça s'appelle des îlots. C'est des... En fait, on sépare l'objet en plusieurs parties. Et donc, chaque partie correspond à un îlot. Voilà. Donc là, on est en train de faire des îlots. Voilà. Hop. Alors voilà. Là, on est à peu près bon. On a fait le tour. Là, on voit bien qu'il nous manque une poche à détourer. Voilà. Hop. Ici. Hop. Comme ça. Voilà. Donc là, on a fait une entrée de sélection. Il va falloir nous faire une sortie. Voilà. Pour pas... Donc la sortie... Oula. J'ai cliqué dans le vide. Ça m'a tout désélectionné. Alors la sortie, on va la faire à partir de là. Donc on va la faire autour de cette boucle là. Vous voyez cette boucle ici là que je sélectionne. Et ben on va sélectionner tout ce qu'il y a autour. Voilà. Alors voilà, c'est ici comme ça. Voilà, on sélectionne ce qu'il y a autour. Hop. Et pareil ici. Voilà. Voilà, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire
sélection de remplissage, et voilà, on ne prend pas ce qu'il y a à l'extérieur, mais bien ce qu'il y a à l'intérieur. Shift enfoncé pour garder cette sélection, et voilà. On clique, et on a l'intérieur de notre salopette, voilà, qui va nous servir, voilà, qui sera déplié à part également, voilà. Alors voilà, on vérifie bien qu'on a tout bien fait, voilà. Hop, les poches qui sont bien détourées ici. On voit bien que c'est pas les poches qui sont voilà à l'extérieur, voilà. Mais c'est bien l'intérieur de la salopette, voilà. Alors, comme tout à l'heure, comme pour la poche, sélection, enregistrer la sélection. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, un deuxième triangle qui s'affiche. Et voilà, et voilà, le but du jeu, ça va être de switcher d'une sélection à l'autre. Par exemple, là, je double-clique sur celle-là, ça me raffiche ma poche de sélection, et double-clic sur celle-là, voilà, ça me raffiche cette sélection. Donc, vous comprenez un peu le but, c'est qu'on va pas se galérer à chaque fois à aller refaire notre sélection dès qu'on veut changer de sélection. Voilà, c'est pas possible de faire ça, ça nous fait perdre trop de temps. Donc là, il y a juste à switcher, voilà, comme ça. Et c'est beaucoup plus pratique. Alors là, on va faire une nouvelle sélection. Donc voilà, on va décocher ici cette sélection. Ouais. Et on va resectionner la salopette, voilà. Et cette fois, on va également, alors, ouais, on clique dans le vide ici, hop, voilà. Et là, cette fois-ci, on va venir sélectionner l'intérieur de la salopette, voilà. Alors, sélection par boucle, voilà. Cette fois-ci, on peut sélectionner cette boucle, voilà. Et cette boucle également. Alors, un petit détail qu'il faut pas négliger, c'est-à-dire que ici, vous voyez que là, tout à l'heure, on avait fait le contour ici. Voilà, on avait fait le contour ici. Et en fait, voilà, là, cette fois-ci, on va faire un deuxième îlot avec le reste de l'intérieur du bas du jean, voilà. Mais il faut savoir que là où est-ce qu'on coupe, en général, voilà, ici, là, comme on avait délimité le tour, il y aura toute une couture ici, au niveau de la texture. Et c'est super dur à gérer avec la texture, voilà. Donc, il faut mieux prévoir d'avoir ces coutures là dans des endroits qui sont cachés. Donc là, pour mon cas, c'est caché. Vous voyez, c'est à l'intérieur, la couture elle sera à l'intérieur. Donc, on ne verra pas vraiment cette couture. Donc voilà, il faut essayer de voir aussi, c'est des choses à réfléchir quand on fait de la texture. C'est beaucoup de réflexion avant d'entamer les choses comme ça. Voilà, il faut réfléchir comment est-ce qu'on pourrait couper, euh, combien d'étapes voilà, on pourrait faire pour texturer, où est-ce qu'on coupe, si on coupe plus ici ou là. Enfin voilà, il faut beaucoup de réflexion. Donc ça, avec le temps, ça viendra plus rapidement. Voilà, on ne demande pas de savoir tout de suite comment découper. Voilà. Moi non plus, j'ai pas des années d'expérience dans la texture, c'est pas mon point fort. Ben voilà. Euh, alors là, une fois qu'on a pris ces deux boucles ici, voilà, d'intérieur, on va faire la fermeture. Donc, on va sélectionner boucle encore et on va fermer ici, voilà, cette boucle là, voilà, hop, et pareil ici, voilà. Là, on a fermé, voilà, on a l'extérieur et l'intérieur, voilà. On va pouvoir remplir à l'intérieur. Donc sélection de remplissage, voilà, Shift enfoncé, hop, je remplis l'intérieur et hop là. Voilà. Voilà nos. Alors oui, donc ici aussi, voilà, il y aura
une couture ici, voilà. Vous voyez que cette sélection s'arrête là, voilà. Donc, mais bon, elle sera vers le bas, un peu rentrée vers l'intérieur, donc ça va. Voilà, voilà. Alors voilà, une fois qu'on a cette sélection, bah, on peut l'enregistrer pour notre troisième sélection, voilà. Alors, sélection, enregistrer la sélection, voilà. Elle est enregistrée. On recommence, voilà, hop. Alors, notre quatrième sélection, ça va être les attaches, ici, voilà. Donc, on va sélectionner les 6 attaches. Alors, pour ça, je vous conseille de vous mettre sur le côté, comme ça, de n'avoir rien du tout en face, de décocher dans pinceau de sélection limité aux éléments visibles, voilà, pour sélectionner également les faces de derrière, et de venir avec le pinceau, voilà, survoler comme ça les faces, en faisant très attention à ne rien sélectionner d'autre autour. Voilà, là on vérifie, voilà, hop, comme ça. Alors pour que vous compreniez mieux ce que j'ai sélectionné, je peux désactiver l'hyper nerves, voilà. On sélectionne, voilà, ces parties-là de polygone. On ne sélectionne pas la partie intérieure ici. Voilà. Ça, une attache de sélectionner. Voilà. On continue avec les autres attaches, voilà. Le même principe en maintenant Shift enfoncé. Voilà, on se met un peu sur le côté, comme ça, voilà. Même plus, voilà, comme ça. Shift enfoncé et on continue notre sélection, voilà. En faisant attention de ne pas sélectionner les polygones à côté. Hop, voilà. On vérifie. Voilà, voilà. Pareil, voilà, pour la suite. On recule un petit peu. Voilà. On vient se rapprocher de cette attache. Shift enfoncé. Et c'est parti. On sélectionne de nouveau. Voilà. Hop. Voilà. Et on fait les 6 comme ça. Voilà. On sélectionne les 6. Hop. Hop. Voilà. Voilà, voilà. On vérifie si on n'est pas sûr, voilà. Et on se rapproche à nouveau d'une autre attache, voilà. Shift enfoncé comme d'habitude, hein. Et voilà, on sélectionne nos faces. Alors faites attention toujours hein, d'avoir cette limite aux éléments visibles décochée. Voilà. Et il me reste une dernière attache. Voilà, ici. Hop. Voilà, voilà. On va pouvoir enregistrer cette sélection. Voilà. Alors, bah, comme pour les autres, sélection, enregistrer la sélection. Voilà. On a une nouvelle sélection ici. Alors, pour mieux s'y retrouver maintenant, on peut les masquer. Donc, double-clic sur la première sélection. Alors, la première, je rappelle, c'est la poche. Sélection, masquer les éléments sélectionnés. La deuxième, c'est l'intérieur. Sélection, masquer les éléments sélectionnés. La troisième, c'est ici les poches. Voilà. Enfin, pas les poches, l'intérieur des jambes. Voilà. Vous avez compris. Regardez, je vais vous montrer à peu près comment ça a coupé. Voilà, ça a coupé comme ça. Voilà, on va les masquer aussi également. Sélection, masquer les éléments sélectionnés. Et on va masquer également, voilà, les attaches. Ici, hop, sélection, masquer les éléments sélectionnés. Voilà.
Alors là, il nous reste encore deux sélections à faire. Voilà. Il nous reste les poches, ici là, les poches intérieures. Et il nous reste également l'extérieur de la salopette. Voilà. Alors on va commencer, on va finir avec déjà les poches intérieures. Alors pour ça, on fait cette fois-ci sélection par arête ici, sélection par boucle. Voilà, on sélectionne voilà la boucle ici du milieu, hop, comme ça, voilà, cette boucle là. Et on fait sélection, euh, sélection de remplissage et on remplit l'intérieur, voilà, ici, shift enfoncé et hop là. Voilà, j'ai rempli l'intérieur comme ça, voilà, ici, l'intérieur de ma poche, voilà. Et on va faire la même chose pour ici, voilà, hop. Alors sélection par, alors là on peut repasser en arrête, voilà, sélection par boucle, hop, je sélectionne cette boucle, shift enfoncé toujours, pour me garder cette sélection ici, voilà. Alors shift enfoncé, sélection de remplissage et je remplis, voilà. Ça switch tout seul en section de polygone, voilà. Voilà, on n'a toujours pas perdu ici cette sélection. Donc il ne reste plus qu'à enregistrer. Alors faites attention, voilà, vous allez faire la même bêtise que moi. En fait, voilà, la bêtise que j'ai faite, enfin que j'ai pas encore faite justement, c'est que j'allais enregistrer ma sélection, alors que là, ma sélection d'avant est toujours sélectionnée. Donc du coup, ça aurait remplacé ma sélection par celle-là. Donc il faut faire bien attention, voilà, de cliquer ici dans le vide. Vous inquiétez pas, on ne perd pas la sélection, voilà. Ça qui est bien dans Cinema 4D, c'est que ça garde la sélection, voilà. Et on fait sélection, enregistrer. Voilà notre cinquième sélection. Et bien évidemment, on va la masquer. Alors, sélection, masquer les éléments sélectionnés. Voilà. Et voilà, pour finir, notre dernière sélection. Alors, voilà, il ne reste plus que tout ça. Voilà, comme on a tout masqué, on n'a plus de problème. On clique sur un polygone, on fait commande ou pomme A, voilà, hop, pour tout sélectionner. Et là, il nous reste, alors voilà, il faut décocher ici, là, donc on clique dans le vide ici, hop, salopette, sélection, enregistrer la sélection. Et voilà pour notre sixième sélection. Alors, bien, on va, alors, on a tout masqué, sauf la face avant. Donc, ça va être la première sur laquelle on va travailler. On va travailler sur la face avant, parce que, à mon avis, c'est la plus dure. Voilà, et c'est là qu'on va bien comprendre. Enfin, peut-être c'est pas le mieux pour comprendre, mais en tout cas, ça va être la plus difficile. Voilà, parce que il y a pas mal de détails ici. Voilà, les contours des poches ici. Euh, voilà, ici, là, les poches, ici, les jambes et un peu sur les côtés. Vous allez voir ici, là, par exemple, sur les côtés ici, ça se renfonce un peu. Voilà, ça rentre un peu à l'intérieur, vous voyez, comme ça. Donc, à mon avis, ça va être la plus dure à faire. Euh, voilà, voilà. Donc, on va attaquer tout de suite par faire notre premier dépliage. Voilà.